Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous allons intégrer une petite équation différentielle pour nos enfants de la terminale. Si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite d'abord à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. À regarder, nous allons résoudre l'équation différentielle 4y' plus 3y égale à 0. On note cette équation E. Après, on va déterminer la fonction f telle que f' de 0 égale à moins 6. Après, on va étudier et tracer la fonction f pour tout x élément de 0, 4, tel que f de x égale à 8, exponentielle de moins 3 quarts x. Eh bien, dans la solution, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va résoudre l'équation différentielle. Résolvons quelle équation? L'équation 4y', d'accord, plus 3y égale à 0. C'est l'équation E. Eh bien, cette équation différentielle, on appelle ça une équation différentielle du premier ordre. Eh bien, cette équation a une forme générale. Forme générale pour nos enfants de la terminale, la forme générale de cette équation du premier ordre, c'est y' plus ay égale à 0. Cette équation E. Eh bien, cette équation a une solution. Cette solution, on l'appelle y. Ce sera, bien entendu, vous êtes d'accord que y est fonction de x, ce sera un f de x. Je peux dire y égale à f de x, ou bien je dis y égale exponentielle. Alors, je mets d'abord la constante. Il y a une constante c, exponentielle de moins ax. Si c'était moins qu'on avait là, on écrivait tout simplement plus ax. C exponentielle de ax. Lorsqu'on a plus, on dit moins ax. Lorsqu'on a moins, on dit ax. Eh bien, tout simplement, à bien remarquer, cette forme générale, d'accord, cette équation différentielle à résoudre est différente de la forme générale. C'est que là, on a une constante 4. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque 4 est différent de 0, on peut diviser les deux membres de l'équation par 4, d'accord, pour avoir notre forme générale et poser la formule ici. Pour cela, divisons, nous allons divisons par 4. D'accord? Par 4, notre équation E. Eh bien, quand on divise par 4, 4y' divisé par 4, il va rester y', d'accord? D'accord? Notre équation E. En divisant par 4, on va avoir y', on est d'accord? Y'. Et puis tout ceci divisé par 4, ça va faire 3 quarts de y. Et puis 0 divisé par 4, donc ça fait 0. Toujours notre équation E. Eh bien, vous remarquez que cette forme-là et celle-là sont équivalentes. C'est la même chose qui est là. Eh bien, il suffit, dans ce cas, de poser y égale à c exponentielle de moins ax. Eh bien, d'accord? Eh bien, ici, la solution, d'accord? On écrit d'où, d'accord? D'où y égale, d'accord? Y égale à c exponentielle de moins a est quoi ici? A est 3 quarts, d'accord? A est 3 quarts, donc exponentielle de moins 3 quarts x avec c, n'est-ce pas, un élément de R. Voici donc notre solution de l'équation. Maintenant, vous êtes d'accord que c est n'importe quoi dans R. Eh bien, dans la question 2, on vous dit de déterminer la fonction f telle que f' de 0 égale à moins 6. Question 2, déterminons, d'accord, d'accord, f tel que, d'accord, f' de 0 égale à moins 6. Eh bien, pour cela, rappelez-vous que y, c'est f de x. Eh bien, maintenant, pour trouver la fonction f, il faut avoir la dérivée de la fonction f. Eh bien, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, cette fonction y maintenant est définie sur R, pas de problème. Eh bien, nous allons déterminer, alors cette fonction y qui est f de x, eh bien, il faut déterminer d'abord f' de x. Ou bien, je peux déterminer y', c'est pas grave. Maintenant, f' de x, c'est quoi? Cette fonction avec ceci-là, ça doit nous rappeler la dérivée de l'exponentielle de u. Eh bien, exponentielle de u, sa dérivée fait u' exponentielle de u. D'accord? Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ici? On a un c, ça va faire c
par U qui est moins 3 quarts, exponentielle de U qui est moins 3 quarts x. Donc, voici donc la dérivée. Donc, tout ceci fait que f' de x égale à moins 3 quarts c exponentielle de moins 3 quarts x. Donc, voici donc la dérivée. Maintenant, on doit remplacer x par 0 et puis que tout ceci fait moins 6. Donc, f' de 0 égale à moins 6 signifie que, en remplaçant par 0 exponentielle, moins 3 quarts par 0 fait 0, exponentielle de 0 ça fait 1, cela signifie que moins 3 quarts c, d'accord, ça c'est f' de 0 qui est égal à moins 3 quarts c, et ça fait moins 6. Eh bien, tout ceci fait que, tout ceci nous conduit à c égale, moins pas moins plus, 4 fois 6, 24, 24 divisé par 3, d'accord, ça fait 8. D'où notre fonction f, d'accord, notre fonction f est quoi? F de x égale d'abord, d'accord, c'est c, c'est combien? C, nous trouvons c, c'est 8, d'accord, exponentielle de moins 3 quarts x. Donc, voici donc la fonction. C'est-à-dire que pour chaque condition qu'on appelle ces conditions des conditions initiales, on va avoir une fonction. Maintenant, la fonction qu'on veut, c'est la fonction f' de 0 égale à moins 6. Mais quelqu'un autre peut dire f' de 1 égale à 3, etc. Ça veut dire qu'on a une infinité de fonctions là. Maintenant, on veut la fonction, c'est-à-dire une fonction. D'accord? La fonction, c'est article défini. La fonction, une seule. Une seule. D'accord? Maintenant, finale à 8 exponentielle de moins 3 quarts x. Cette fonction, eh bien, pour étudier cette fonction, il suffit de dire là, étudions et traçons, d'accord, la fonction. D'accord? F, ça c'est la question 3. Eh bien, pour cela, pour étudier et tracer une fonction, il faut qu'il y ait, on connaît son domaine, mais domaine, d'abord, domaine de f, n'est-ce pas? C'est tout x pardonne-moi, pour tout x élément de 0, 4. C'est notre domaine. D'accord, on est dans R, on prend une partie. D'accord? Ça veut dire ici, ça se trouve dans R. Donc c'est 1 par inclusion. Eh bien, maintenant, on s'intéresse à cet intervalle ici. Eh bien, sitôt qu'on a le domaine, donc f est défini sur 0,4. Donc f est défini, d'accord, sur 0,4. Voilà. Maintenant, après le domaine, il faut qu'il y ait des limites. Les limites, eh bien, limite de quoi? De la fonction f. Limite de temps f. Maintenant, on est dans l'intervalle 0,4, donc quand x tend vers 0, à droite de 0, bien à gauche de 4 maintenant. Et quand x tend vers 0, ici, lorsqu'on remplace par 0, donc on va avoir 3 quarts par 0, ça va faire, exponentielle 0, ça va faire 1, ça va faire 8. Et limite f quand x tend vers 4, en plaçant x par 4, regardez bien, on va simplifier par 4, on va rester 8 exponentielle de moins 3. 8 exposant de moins 3, ça fait 0,39, 0,39 environ 0,4. Ok, 0,4. Maintenant, on a les limites, après quoi, il faut, pour tracer une fonction, il faut le sens de variation, donc, et sens de variation. Ok, sens de variation de f. De f. Pour cela, et f, d'accord, f est défini, d'accord, sur 0,4. Donc, et on est donc, alors, il est donc dérivable. Et pour cela, il faut calculer la dérivée de f de x. Et, alors, la dérivée de f, et f c'est la fonction, cette fonction-là, d'accord, cette fonction-là, ou bien c'est celle-là. Eh bien, encore, on va avoir 8 par moins 3 quarts, exponentielle de moins 3 quarts. Parce que tout à l'heure, on a fait la dérivée d'exponentielle de u, toujours exponentielle de u, la dérivée fait u' exponentielle de u. Donc, on va avoir 8 par moins 3 quarts, d'accord, exponentielle de moins 3 quarts. Donc, ici, ça va faire, en simplifiant, u fois 3, 24, divisé par 4, ça va faire moins 6. Moins 6 exponentielle de moins 3 quarts. Et ça, c'est la dérivée. Donc, cette fonction-là a bien remarqué exponentielle de moins 3 quarts x
est différent de 0, quel que soit x élément de 0,4, d'accord? Quel que soit x élément de 0,4, et moins 6, n'est-ce pas, étant strictement inférieur à 0, donc f est strictement, d'accord, est strictement décroissante, d'accord? Donc cela veut dire ici, f' de x est strictement inférieur à 0. Donc f est strictement décroissante, et avec ça, on peut, et d'abord, tracer et faire le tracé de la fonction. Eh bien, aisément, bon, on n'a pas besoin de faire autre chose, d'accord? On est dans l'intervalle 0,4, d'accord? 0, ça c'est y, ça c'est x, donc on est dans l'intervalle 0,4, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4. D'accord? Et puis, on va prendre 2 sur l'axe des ordonnées, par exemple, ici c'est 2, ici c'est 4, ok, ici c'est 6, et puis ici c'est 8. Voilà. Donc voilà, on prend 2 pour sur l'axe des ordonnées, d'accord, pour gérer l'espace. Eh bien, à bien remarquer, la limite quand x tend vers 0, ça va faire 8. Donc on était là en 8. D'accord? On était là en 8. Et ensuite, quand x tend vers 4, ça nous a donné 0,39. 0,39, cela veut dire que on est justement là, d'accord? X tend vers 4, ça veut dire quand x tend vers 4, donc on a 0,39. 0,39 est plus petit que ça. Donc ici, on a un petit point, d'accord? Voilà. Eh bien, la courbe est strictement décroissante, d'accord? C'est-à-dire, si on prend ça, 0, 4, la dérivée, d'accord, est strictement décroissant, est négatif. Et puis ici, on a quoi? Quand x tend vers 0, on avait quand x tend vers 0. Puis ici, quand x tend vers 4, ça va faire 0,39. Ça veut dire, on est là comme ça, c'est décroissant. Donc ça veut dire, là, on sort de ce point-là, d'accord? De ce point-là, et puis on descend. Voilà. Donc voici donc notre courbe dans 0,4. D'accord? Dans 0,4, la fonction est strictement décroissante.